L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Directeur du journal L'Opinion. Dans une semaine exactement, on saura qui, au sein de la droite républicaine, accepte d'affronter le vote des militants LR pour la désignation de leur candidat à l'élection présidentielle. Oui, et si les Barnier, Pécresse, Ciotti, Juvin ont déjà annoncé qu'ils se soumettraient au vote des Républicains, Xavier Bertrand, lui, fait encore et toujours durer le suspense. Depuis son entrée en campagne, il refuse le concept de primaire et il fonde toute sa stratégie sur le poids des sondages. Cela même qui devrait lui permettre de creuser rapidement l'écart avec ses concurrents et ce qui devait démontrer qu'il était le seul à pouvoir battre Emmanuel Macron dans un combat de second tour. Et c'est vrai que jusque-là, cette stratégie a bien fonctionné. Xavier Bertrand a été servi par le retrait de François Baroin, qui aurait été un concurrent coriace à droite, et les sondages ont en effet été plutôt flatteurs. Vous dites jusque-là, c'est donc le vent a tourné pour lui Effectivement, d'abord parce que Xavier Bertrand n'a jamais vraiment réussi à creuser l'écart avec ses petits camarades de droite, en tout cas pas suffisamment pour les amener à s'effacer. J'ajoute que l'arrivée dans le jeu d'un Michel Barnier a contribué à brouiller le match Bertrand-Pécresse et à empêcher la cristallisation des choix sur un des deux candidats. Autre mauvaise nouvelle pour Xavier Bertrand, certains sondages ont mis Éric Zemmour à égalité avec lui et d'autres l'ont donné battu par Emmanuel Macron au second tour. Il est donc en train de perdre ses avantages comparatifs, ceux sur lesquels il avait bâti sa stratégie. Désormais, son alternative est simple et il lui reste une semaine pour trancher. Soit il accepte d'affronter le vote des militants LR au congrès de début décembre et il prend le risque sérieux d'être écarté de la course à l'Élysée, soit il refuse cette logique partisane, il décide de balayer tout ça d'un revers de main et il se présente, mais ce serait sans le soutien du parti, sans son argent et probablement contre un candidat estampillé, lui, les Républicains. Division assurée, échec garanti. Mais c'est pas d'abord, Nicolas, un échec de la stratégie des Républicains. Même, après tout, ils sont les seuls à ne pas encore avoir désigné leur candidat. Exact, et c'est rare de trouver en aussi peu de temps une telle succession de mauvaises décisions. Car non seulement, comme vous le notiez, il n'y a toujours pas de candidat, mais en plus, il n'y a toujours pas d'ébauche de programme. La droite est tiraillée entre les libéraux et les souverainistes, entre ceux qui veulent considérer le phénomène Zemmour et ceux qui veulent s'en prémunir. On retrouve chez les Républicains les mêmes approximations et hésitations que lorsque le RPR tremblait et hésitait face à la montée de Jean-Marie Le Pen. Non, ils n'ont rien appris. Et pour ce qui est du fond, des idées, des programmes, eh bien, on en est encore au balbutiement. Alors bien sûr, on voit des propositions fleurir ici ou là chez les candidats de droite, mais elles sont tellement inspiré par l'urgence de répondre à Marine Le Pen et Éric Zemmour que c'en est caricatural. Tenez, Valérie Pécresse vient de présenter un projet de réforme constitutionnelle pour mettre fin à l'immigration incontrôlée. Alors c'est sûrement important, c'est le débat du moment, mais ça ne peut pas être l'alpha et l'oméga d'une politique. Or, à côté de ça, les Républicains, eux, ils font dans l'anecdote. Ils vont défendre dès demain à l'Assemblée plusieurs propositions de loi dont l'objectif principal est en fait de soulever un sujet embarrassant pour le gouvernement, l'autonomie des handicapés ou le contrôle des éoliennes. Et tant qu'à faire de la petite politique, alors voilà, le parti va déposer un texte pour promouvoir, ça ne s'invente pas, pour promouvoir la création d'une filière de recyclage des masques sanitaires. On attend un programme présidentiel. On nous parle de recyclage des masques usagés. Ouais, ça se passe de commentaires. Merci Nicolas Bétou. À la une de l'Opinion ce matin, abus sexuels dans l'église, la déflagration après la remise du rapport Sauvé. Interview d'ailleurs passionnante du directeur du pôle opinion de l'IFOP, Jérôme Fourquet, selon qui les Français aujourd'hui voient l'église comme une institution dégénérescente. Le terme est extrêmement fort. Les Français qui étaient 35% à aller à la messe dans les années 60, 5% seulement aujourd'hui.